Saison 2, c'est le dernier numéro aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais dire qu'on a été, on va dire, très content de vous avoir servi, mais j'ai aussi un cœur qui pleure parce que, voilà, cette saison est arrivée à sa fin. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Vous nous recevez en direct depuis le site de la Foire internationale de Lomé, de la 18e Foire internationale de Lomé, et on vous souhaite la bienvenue. Bonsoir, Ezekiel. Bonsoir Christelle, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit souvent. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs, bonsoir aussi aux chers visiteurs qui sont avec nous depuis le début, voilà, cette émission ici sur le site de la Foire internationale Togo 2000. On espère que vous allez terminer en beauté avec nous aujourd'hui cette édition. Voilà, alors on n'est pas que deux, on est également avec un invité sur ce plateau, c'est monsieur Djambari. Voilà, j'avais peur de pas bien. Le micro voilà. Le micro, voilà. Ok, c'est exactement ça, c'est Djambari Wake. Voilà, et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ezekiel, déjà, tous les jours sur ce plateau, on célèbre un prénom. Et aujourd'hui, on ne va pas manquer quand même de souhaiter une très belle fête. Bien évidemment, on va finir avec les prénoms, en tout cas aujourd'hui. Oui. Alors, le prénom d'aujourd'hui est dérivé à une origine germanique. Il s'agit de Romaric, qui est dérivé de Hort, qui signifie célèbre et puissant. Donc voilà, il est apparenté au Romaric apparemment. Alors, typiquement chaleureux, Romaric est également une personne à la fois affectueuse et hypersensible. On dit aussi de Romaric qu'il est en demande de tendresse permanente. Les objectifs qu'il se fixe, il les décrochera parce qu'il est très déterminé. Alors, il se mettra au défi lui-même aussi, voilà, par rapport aux situations professionnelles de sa vie. Alors, il peut aussi être qualifié de trop sensible. Romaric, enfant, n'aime pas la solitude, mais il aime faire des activités collectives. De ce fait, il apprécie faire partie d'un groupe soudé et agir aussi face à Romaric, c'est vraiment prendre avec des pincettes tout ce qu'il vous dira. Alors, de plusieurs manières, on peut lui permettre de faire des rencontres pour qu'il apprenne à nouveau, à trouver son équilibre dans sa vie de tous les jours. Par ailleurs, il est important de lui apprendre aussi à se débrouiller parce que j'ai dit tantôt qu'il était une personne qui aimait beaucoup travailler en groupe. Alors, pour ce qui est des célébrités qu'on connaît comme des Romaric, il y a Romaric, en tout cas il y a un Romaric en particulier qui s'est distingué. Il s'agit de Romaric Ndri qui était footballeur en 1980. Donc c'est un ancien footballeur, Romaric Perche, Dim Romaric Perche. Donc pour les Romaric, votre signe astro c'est Balance et votre chiffre porte-bonheur c'est le E5. Je profite pour dire bonjour à mon frère. Mon grand frère qui s'appelle Romaric, qui est certainement en train de nous suivre en ce moment. Et aussi à un ami depuis le primaire qui s'appelle Romaric aussi. On a de bons contacts, de bonnes relations. Donc joyeux anniversaire à lui, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà. On souhaite un joyeux anniversaire à Romaric. Et il faut dire que Zézé a tellement... Bah oui, on va pas terminer cette émission sans que Zézé ne revienne quand même. Alors voilà, on va demander à monsieur Djambari si il connaît un certain Romaric par exemple, quelqu'un de la famille ou un ami. Oui, je connais un médecin. Bon, étant donné que je suis dans le domaine de la santé, je connais plus les personnes qui sont dans le domaine de la santé. Donc je connais un médecin qui s'appelle Romaric. Je le salue en passant. J'espère qu'il est sur l'émission et puis à bientôt. D'accord. Alors, on salue également notre médecin Romaric. Et j'ai aussi un Romaric, parce que j'ai un ami qui s'appelle Romaric. Aujourd'hui, on va dire que Romaric est un prénom assez populaire. Oui, parce assez populaire quand même. C'est tous les trois, on connaît quelqu'un qui s'appelle Romaric. Ouais. Par contre, Cyr... Alors voilà, on va marquer cette petite pause musicale pour souhaiter une très belle fête à toutes les personnes qui s'appellent Romaric. Garde l'espoir des jours plus glorieux pour ma vie éprouvée, comme ce plus cap pour David, pour Sarah et Joseph. Ce que j'ai compris, c'est que leur fait son tour, oh yeah, elle fait son tour.
j'aurai la mienne contre toute espérance, contre vents et marées. Je garde la confiance en toi, Emmanuel. Sur toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, yeah. Et même si elle tarde à s'accomplir, seulement ton là, elle viendra certainement. Oh, yeah. N'aie pas peur de tout point. N'aie pas peur, garde la voix. N'aie pas peur de tout un point. Et là, ouais, now, oh, yeah. N'aie pas peur de tout un point. N'aie pas peur, garde la voix. N'aie pas peur de tout un point. Et là, ouais, now. Come on, tu connais ma soul. Hey, tout coup, mais quelqu'un. Come on, come on, come on. Et tu n'es pas là. Tite. Hey, yeah, yeah. Tu L'accueil dans nos hôpitaux, c'est un sujet assez sensible dont on parle quand même dans notre société, que ce soit dans nos maisons ou encore avec Kofi ou avec Ablavi, quand même on en parle tous les jours. Et aujourd'hui, c'est le sujet de cette émission, le premier sujet on va dire de cette émission. Le thème, c'est l'accueil à l'hôpital. Quelle importance? Eh bien, nous allons en parler avec Monsieur John Barry Wake, qui est présent sur ce plateau. Bienvenue à vous. Déjà. Merci beaucoup, madame. Oui, c'est Christelle. Madame Christelle. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Oui, super bien. Eh bien, ça commence très bien déjà entre nous. Déjà, le sourire qui vient. Je pense que le courant va très bien passer. Merci. Vous m'avez réservé un chaleureux accueil. Donc, c'est normal que ça passe entre nous. Voilà, alors je disais tantôt qu'on va parler de l'accueil quand même dans les hôpitaux. Et selon votre expérience personnelle quand même, quelle est votre expérience personnelle de l'accueil à l'hôpital? Voilà, tout simplement. D'accord, moi je suis personnel médical, je passe presque toutes mes journées à l'hôpital. Je sais le problème qu'on a avec l'accueil en milieu hospitalier, mais ici je vais parler d'une expérience que j'ai vécue moi-même, pas en tant que personnel médical, mais en tant qu'une personne qui se met dans la peau d'une population, d'une personne X. Donc j'étais à l'hôpital avec mon papa qui était souffrant. Et là, je n'étais pas en blouse, bien sûr. Je ne m'étais pas fait présenter comme un personnel médical. Il y a un personnel qui m'a carrément accueilli à la façon qu'on a l'habitude d'accueillir à l'hôpital. Et c'est là je me suis rendu compte que nous avons vraiment un véritable problème
concernant l'accueil en milieu hospitalier, parce que depuis les bancs, on nous dit que l'accueil est le premier médicament du patient, et donc cet accueil-là qu'on m'a réservé, j'imagine tout cet accueil qu'on réserve aux autres personnes, tous ceux qui pratiquent les hôpitaux, et ça ne donne pas envie de retourner. Mais maintenant, les efforts se font, et je pense que tout est en train de se mettre en place pour que l'accueil soit plus favorable pour la population. Alors, je pense que c'est une chose très intéressante que quelquefois le personnel soignant aussi se retrouve de l'autre côté, voilà, des patients pour un peu, voilà, ressentir comment ça se passe de ce côté-là aussi. Alors, se basant sur cette expérience, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous décrivez peut-être l'importance d'un accueil chaleureux et attentionné, en tout cas chez les patients? Oui, comme je l'ai dit tantôt, l'accueil est le premier médicament du patient. Et donc, l'importance de l'accueil est capitale. De ce fait que quand le patient vient, ce n'est pas chez lui à la maison. Donc, il est un peu troublé, il ne se reconnaît plus dans l'hôpital. Et là, il y a aussi le stress dû à sa maladie, le stress dû aux nouvelles locaux. Donc, ça fait que si l'accueil n'est pas chaleureux ou bien l'accueil n'est pas présentable, le patient est plus stressé. Et quand il est plus stressé, ça voudrait dire que sa maladie augmente. Et la durée de guérison aussi, ça augmente véritablement. Parce que imagine un patient qui vient pour une maladie banale, à l'hôpital, il est stressé. Alors, il va développer un ulcère de stress. Et l'ulcère de stress, on sera obligé de traiter ça à l'hôpital avant qu'il ne rentre à la maison. Vous voyez, donc, s'il était censé faire 3 jours à l'hôpital, il se verra faire peut-être 4, 5 ou bien 6 jours, peut-être même plus. Donc, c'est l'accueil, le premier accueil qu'on réserve à ce patient-là qui est capital pour la guérison. D'accord. Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a un bon accueil qui est réservé, mais de l'autre côté, il y a également un mauvais accueil. On ne va pas le nier, d'accord? Alors, Monsieur Djimbaré, quels sont les éléments clés d'un bon accueil quand même, selon vous, à l'hôpital? Selon vous, bien évidemment. D'accord. Selon moi, à l'hôpital, le premier élément important, c'est le sourire. Parce que dès que le patient arrive et il sent que le personnel médical sourit, c'est fini. Tout le stress avec lequel le patient est venu, le stress tombe. Et le patient est plus ouvert à parler avec le personnel médical. Imagine, vous allez à l'hôpital et puis le médecin ou bien le personnel à la mine froncée. Tout ce que vous avez sur le cœur, vous ne pouvez pas déballer ça. Alors que dans notre milieu, c'est les réponses que le patient donne qui fait que tu sauras exactement ce dont le patient souffre et comment le traiter. Après le sourire, nous avons la salutation. C'est évident, mais certaines personnes oublient. Quand vous venez, vous souriez à la personne, vous saluez la personne, vous posez les questions. Comment ça a été la journée? Déjà, avec ça, comment a été ta journée? Le patient, il déverse tout. C'est-à-dire, il te raconte toute sa journée. Et là, tu traites des éléments importants pour faire ton diagnostic, pour poser ton diagnostic. Après le sourire, après l'accueil, il y a aussi les indications. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un élément nouveau. Le patient se trouve dans un nouveau cadre. Alors, il est un peu perdu. Donc, il faut lui expliquer déjà, vous trouvez ici peut-être à l'urgence. Voilà ce que nous allons faire pour vous. Et après, vous allez faire ceci. Et vous allez vous retrouver dans cette salle peut-être pour 3-4 jours. Ça dépend de l'évolution. Voilà, vous allez prendre tel médicament, vous allez prendre tant. Quand on le fait, le patient, il se sent important. Et là, il continue toujours pas parler, il continue toujours pas déballer. Voilà en quelque sorte les 3 éléments importants que je peux dire, selon moi, qui sont importants dans l'accueil. Alors, vous avez parlé du stress qui peut tomber lorsqu'on reçoit, en tout cas un patient arrive et qu'il il voit le sourire du personnel soignant qui tombe lorsqu'il voit ce sourire là. À quel point le bon accueil peut influencer, le bon ou le mauvais accueil peut influencer les soins médicaux? Je vous donne un exemple pour illustrer. La dernière fois, j'étais à l'urgence porte du CHU Campus. Je passe certaines journées là-bas. Et là, le patient est venu, c'était une patiente, c'était une dame de la cinquantaine. Elle est venue avec tous ses problèmes. Moi, comme d'habitude, je souris, je pose des questions, je discute avec elle. On allait même sur d'autres sujets en dehors de ce pourquoi elle est venue. En partant, elle m'a dit
que c'est l'une des rares fois qu'elle est venue à l'hôpital et qu'on l'a accueillie de cette façon. Et dès que j'ai commencé par parler, elle était venue pour des problèmes abdominaux, elle avait mal au ventre. Que dès qu'on a commencé par discuter, c'est fini, elle n'avait plus mal au ventre. C'est vrai que c'était passager, je lui ai prescrit des produits et autres, mais déjà elle m'a dit que dès qu'on a commencé par discuter, c'est fini, elle n'a plus mal au ventre. Voilà ce que le bon accueil fait aux patients. Vous voyez? Et dans l'autre sens aussi, le patient vient, il est souffrant et vous mettez votre frustration parce que, sans vous mentir, quand vous passez toute la journée à l'hôpital, tous les patients viennent avec leurs humeurs et autres. Donc, ça fait qu'à la fin de la journée, vous êtes frustré et un autre patient vient vous décharger votre frustration sur elle. C'est fini. Le patient ne se sent plus en confiance. Le patient, il est totalement perdu et je vous assure que ça va être très difficile de récupérer ce patient. D'accord. Monsieur Djimbari, parfois à l'hôpital, les patients sont nombreux. Et au même moment, les professionnels de santé, je ne sais pas comment ça se passe, mais on dirait qu'ils sont un peu frustrés. Parce que je me dis, déjà, j'ai fait une expérience comme ça, d'accord? On arrive et il y a beaucoup de monde quand même. Déjà qu'on rentre, en même temps, on entend la personne crier. Ningbado Wameo. Non, ça fait rire, mais c'est quand même un problème parce que j'imagine que j'accompagne un membre de ma famille qui est souffrant, je l'accompagne à l'hôpital et j'entends quelqu'un crier sur nous alors que la personne est en train de souffrir quand même. Ou moi-même, je vais à l'hôpital et on crie sur moi. Déjà, psychologiquement, je pense que ça pourrait jouer. Maintenant, selon vous, monsieur Djimbari, quel est l'avantage quand même d'un accueil bien organisé et efficace pour les patients? D'accord. Selon moi, les avantages sont nombreux. Déjà, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il faut savoir qu'à l'hôpital, nous gérons les urgences en fonction de la gravité de ce pourquoi le patient est venu. Donc, vous pouvez être à l'hôpital, vous pouvez être en salle de consultation et une urgence vient. On peut vous demander de sortir et on va faire entrer l'urgence, on s'occupe de l'urgence avant de vous recevoir. Déjà, ça dépend de la façon dont le médecin ou bien le personnel médical va vous le dire, qui fera que vous allez coopérer évidemment avec le médecin parce que vous sentez que vous avez moins mal que la personne qui vient d'arriver parce que vous voyez l'état de la personne. Vous voyez? Donc, il y a cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect où le médecin est dans la salle avec une personne qui est nue. Parce qu'il nous arrive de dévertir complètement une personne et voilà, de l'examiner. Donc, imagine-vous, la personne est nue et puis une autre personne ouvre la porte. C'est vrai, on est censé fermer la porte, mais il arrive qu'on oublie avec la fatigue, le stress, il arrive qu'on oublie. Donc, vous oubliez de fermer la porte et un autre patient ouvre la porte sur une personne qui est nue dans la salle. Vous voyez, automatiquement, le premier réflexe qui vient, c'est « sortez, monsieur » et il va le dire en criant. Donc, c'est compréhensible, mais quand vous revenez, il doit vous faire savoir que voilà, j'étais dans cette situation et c'est ça qui a fait que je me suis adressé à vous de cette façon. Et là, la confiance renaît. Maintenant, pour répondre à votre question concernant les avantages, j'avais déjà cité quelques avantages, mais ce que je vais aussi ajouter, c'est que ça permet aussi de pouvoir structurer, de pouvoir diriger les patients. Si vous avez peut-être 50 patients, bon, 50 c'est trop, on prend juste 10, vous avez 10 patients. Vous expliquez à chaque patient, voilà, vous allez rentrer après celui-ci. C'est vrai qu'il est venu avant vous, mais son état nécessite que je le voie en priorité. Je vous assure que déjà en parlant comme ça aux patients, quel que soit le nombre de patients qu'il y a sur le banc avant que celui-ci n'arrive, ça permet que les autres patients ne parlent pas. Et si vous n'arrivez pas à expliquer comme ça, vous faites rentrer le patient, les autres qui sont sur le banc, nous-mêmes, nous savons ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, oui, non, mais moi, si on le conduit, on est combien, on est mis le fait qu'on a, mais voilà, et on va demain, parce que à me laisser, alors peut-être à directeur, voilà un peu ce que le personnel va dire, ne sachant pas que son état nécessite vraiment, c'est-à-dire, ça nécessite qu'on le prenne en charge urgemment.
Vous voyez, donc c'est cet accueil-là qui permet de pouvoir discipliner les patients qui sont là avant les autres. Donc c'est l'un des avantages que je vais ajouter. Merci. Alors, on sait très bien que aujourd'hui on parle un peu plus de l'accueil à l'hôpital. C'est vrai qu'avant c'était un peu un sujet plus ou moins tabou, mais aujourd'hui on en parle un peu plus. Mais on constate que le message ne passe pas assez. Alors selon vous, voilà, avant de donner vos suggestions par rapport au fait qu'il faut faire telle ou telle chose pour pouvoir améliorer l'accueil à l'hôpital, selon vous, quel serait le moyen efficace de pouvoir faire passer le message auprès du personnel soignant pour qu'on ait le maximum, voilà, d'accueil chaleureux à l'hôpital aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. C'est un peu sensible cette question parce que déjà à l'école, tout le monde, tout le personnel médical, reçoit que ce soit la même le formation. médecin, la sage-femme, Voilà. l'infirmier, nous recevons une formation qui s'appelle l'accueil. Vous voyez, nous Donc ça recevons veut dire cette- que c'est quand même grave de constater qu'il y a, voilà. Oui, je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Nous recevons cette formation-là qui s'appelle l'accueil. Et quand on fait cet accueil, nous avons tous les éléments qui nous permettent de pouvoir accueillir efficacement une personne. C'est sur le terrain que le bas blesse. Parce que tu sors de l'école avec cette idée-là d'un bon accueil, tu viens à l'hôpital et tu te fais agresser littéralement par le personnel. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre parce que dans la journée, nous faisons agresser par une dizaine de patients. Je vous assure, quand on est à l'hôpital, on se fait agresser. Que ce soit les insultes, parfois même les patients en viennent à la main. Vous voyez, et quand tu subis ça, la première année quand tu viens, tu vas voir que, je ne sais pas si vous le remarquez, mais les personnes qui accueillent mal à l'hôpital, ce sont les gens qui ont plus d'expérience. Vous voyez, c'est que nous les jeunes, quand on arrive, premièrement, on a encore cette formation-là dans la tête, l'accueil, on est souriant, on fait tout ce qu'on nous enseigne, mais chaque jour, on se fait agresser, ça fait que, arrivé un moment, tu essaies d'être au même niveau que le patient. Ok, Le donc patient de former vient, une carapace oui, pour éviter de se faire agresser. agresser. En réalité, c'est un peu ça. Vous voyez. Mais il faut savoir que nous, en tant que personnel médical, on doit quitter cette étape-là de former notre carapace. Parce que nous, le premier médicament, c'est la façon dont tu discutes avec le patient. C'est cette façon-là qui te permet de pouvoir poser ton diagnostic. Et si le patient ne veut pas ouvrir la bouche pour te dire ce qu'il a, je t'assure que tu peux beau chercher, tu ne trouveras pas. Donc, former cette carapace, ça nous évite, disons, ça ne nous permet pas de pouvoir avoir cet entretien-là avec le patient. Moi, je me souviens, je suis jeune à l'hôpital, je viens, et chaque fois que je souris avec les patients, je discute avec les patients, les autres personnes qui ont plus d'expérience, ils commencent par rire, ils disent que, docteur, toi, si tu vas arriver, tu vas comprendre. Oui, je sais que peut-être, mais je ne le voudrais pas. Un jour, il se pourrait que je vais mal parler aux patients, mais je ferai l'effort de pouvoir ne pas arriver à cette étape-là. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on continue toujours pas suivre le cours qu'on nous a enseigné sur l'accueil, quel que soit ce que le patient nous fait, parce que le patient vient, il a mal. Déjà, il a des échos que à l'hôpital, on n'accueille pas bien. Donc, quand il vient, lui aussi, il est venu gonfler. Et il faut que nous, le personnel médical, on essaie de descendre cette atmosphère-là. Parce que quel que soit ce que le patient fait, tu souris avec le patient. Oh, tu essaies de lui, oh monsieur, pourquoi vous êtes comme ça? Je vous réponds calmement. Pourquoi? Voilà, ça fait que le patient, au final, il revient en lui. Moi, j'ai déjà eu des patients après qui sont venus me dire que oui, c'est parce qu'ils savent qu'en venant à l'hôpital, ils doivent être durs, sinon on ne va pas les accueillir ou bien on ne va pas les recevoir. C'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. Mais bizarrement, avec moi, c'est différent. Voilà. Et ça me fait plaisir chaque fois qu'un patient me dit ça. Chaque fois qu'un patient me dit que voilà, il a été dans tel hôpital, on l'a mal accueilli et il est venu ici, je l'ai bien accueilli. Ça fait, voilà, c'est un plaisir pour moi et je veux continuer toujours à le faire. Et un message à l'endroit de la population. Nous savons que en venant à l'hôpital, vous êtes stressé. Vous avez déjà des échos de l'hôpital, de comment l'accueil se fait. Mais croyez-nous, l'accueil que nous réservons, dans la majorité des cas, c'est en fonction de ce que nous avons subi dans la journée. Donc si chaque patient vient souriant,
expliquant bien son problème et autres, je pense qu'à la fin, tout le monde sera gagnant. Donc que les patients sachent aussi qu'ils ne sont pas venus en guerre avec le personnel médical. Et pour terminer, il y a certaines personnes qui ne veulent carrément pas aller au CHU Sylvanus Olympio, notre CHU de référence à cause de l'accueil et autres. Je vous assure qu'un effort considérable est fait au niveau de l'hôpital pour que tout le monde soit gagnant. Donc, dès que vous venez, on vous dit, on vous réfère vers ce centre. Allez-y et puis quand vous allez essayer d'être un peu calme, expliquer ce que vous avez et tout se passera bien. Merci. D'accord. Alors, en gros, il faut juste une bonne communication entre patients et personnel de la santé pour que tout se passe bien. Déjà. Exactement, et il faut de la bonne information. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que déjà, tout ce que vous nous avez expliqué, on a compris beaucoup de choses par rapport au fait de faire passer un patient avant l'autre à cause de son état de santé qui serait plus grave. Voilà. Alors déjà, je rappelle, Monsieur Jean-Marie Waké, que vous êtes doctorant en médecine et président honoraire AEMP au Togo. Déjà, parlez-nous un peu de AEMP au Togo. D'accord. L'AEMP au Togo, l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie du Togo, est une association qui regroupe tous les étudiants en médecine à Lomé et à Kara. Et cette association est créée en 1979. Aujourd'hui, nous sommes un peu vieux. Et là, ça regroupe tous les étudiants. Dès que tu dépasses le cap de la première année de médecine, parce que je le rappelle, la première année de médecine, c'est un concours. Donc, pour le moment, ils ne savent pas s'ils seront médecins ou pas. Oui. Donc, dès que vous dépassez le cadre de la première année de médecine, vous faites automatiquement partie de cette association-là. Donc, cette association, ça regroupe tous les étudiants à Lomé et à Kara. Et avec cette association, nous menons plusieurs activités. Nous avons 6 domaines d'intervention. Nous avons le premier domaine qui est la santé publique. Nous faisons des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, surtout dans la période Covid où nous avons vraiment travaillé avec le gouvernement, avec les associations pour apporter l'information juste à la population. Parce que nous sommes personnel médical et si nous ne sortons pas pour envoyer l'information juste à la population, les gens n'auront pas cette information-là. Donc le premier domaine qui est la santé publique. Ensuite nous avons la santé sexuelle et de la reproduction. De temps en temps, nous faisons des activités sur la santé sexuelle, la santé de la reproduction, le port de préservatifs et autres. Nous avons aussi la médecine et le droit. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est juste personnel médical et puis c'est fini. Il y a des aspects de la médecine qui se retrouvent dans le droit. Il y a des aspects du droit qui se retrouvent dans la médecine. Donc, à un moment donné, il faut que nous aussi, on aille sur ce terrain-là. Nous avons aussi les échanges. Les échanges, ce sont des échanges externes. C'est-à-dire nous permettons à d'autres étudiants des autres pays de venir à Lomé pour bénéficier de notre formation. Et aussi, nos étudiants aussi vont à l'extérieur. Cette année, en août, nous avons 11 étudiants togolais qui ont été à Dijon en France pour un stage d'imprégnation dans un hôpital, dans le CHU de Dijon. Donc ça concerne les échanges. Et puis le dernier, c'est l'éducation médicale. Parce que c'est vrai que nous sortons pour parler aux gens, mais nous aussi, nous devons avoir une formation. Les formations que nous avons sur les bancs, ça ne suffit pas tous les jours. Il y a de nouvelles avancées. Donc, il y a ce comité-là qui s'occupe de reformer les médecins, les étudiants en médecine chaque jour. Et voilà, c'est un peu ce dont nous sommes. Mais on nous reconnaît plus dans la santé publique et puis dans la santé de la reproduction. Voilà, très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un site web, un mail ou un truc pour que les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations par rapport à l'association des étudiants puissent, en tout cas en médecine, puissent consulter, savoir et voir un peu, avoir plus d'informations. D'accord. Le site web c'est aemptogo.org. Le O, nous l'avons ajouté cette année. Nous l'avons ajouté l'année dernière parce que avant c'était AEMP, Association des étudiants en médecine et en pharmacie. Avec l'ouverture de la filière odontostomatologie qui est la chirurgie des dents, donc nous avons ajouté le O à l'AEMP et qui devient AEMP au Togo. Mais le site demeure aemptogo.org. Donc vous allez sur le site et puis vous avez toutes les informations. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et on dit, aidez-nous à mieux vous servir. Et je pense que cet adage va aussi bien aux patients
qu'au personnel de la santé. Il faut qu'on travaille, on va dire, en collaboration pour notre santé à nous. Voilà. Merci à vous, Monsieur Djimbari, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, Madame Christelle. Voilà. Alors, on va vous raccompagner avec cette petite musique. Merci. Minute exposant pour vous, nous recevons Maman Lydia, responsable de l'établissement Produits Naturels du Terroir. Nyawezonlo, maman. Yolo, tata. Oui, et Djami Benave, Ovanyame, plateau à Diegbe. Kewa Ekbe, on les java pomposo, en kewe, on avait Kengwe Amiame, établissement de. M'ketu tué mi, on a l'établissement, mais. Il y a des établissements qui sont des produits naturels du terroir. D'abord, il y a des ennemis d'agléa. Nous coupons des nos valeurs et nous transformer nous consommer localement sur le plan international. Donc, il y a des produits produits locaux. Et aujourd'hui on va aller un peu en bilingue, on sera en français, un peu en anglais, voilà pour atteindre en tout cas le maximum de personnes, parce qu'on parle de produits, voilà, de produits locaux, donc c'est important que tout le monde, voilà, ait accès à ce qu'on veut dire ici, que ce soit à l'international ou ici au Togo. Alors maman, et nous les produits beaucoup de les éclaircis et quand même là, n'est pas que mi donne mais des cas comme non. Donc, est-ce que Milati, et sauf jamais les cas qu'elle a présenté au Namia, est-ce qu'elle peut nous présenter un peu, voilà, les produits, voilà, déjà ce qu'elle cultive et ce qu'elle transforme? Les filles, mi pas farine de banane plantain. Voilà. Et farine de banane plantain. Mi te soda si belle que milada et amadambe fufuin alo akumene magbleni ya o gba so na zogbon chan ye zogbon wa ni la nyuwa no so alangba kemi yona be pain de singe abe farina no so chaka lekebe amadambe woya yo so wo kudo si zozo matin yo noa c'est un booster. Et là non énergie bobodé pour toute la journée. D'accord. Oh là non très efficace et nous maticonons les dormes. Voilà. De façon résumée. Alors, on lit sur l'affiche que c'est parfait pour les diabétiques. Oui, voilà. C'est parfait pour les diabétiques. Produit Yowa, mis sur les services d'hygiène. Oui. Kudo Itra, et mis en certification d'Eji. Voilà. Okay. Donc c'est très important. Et les VVD parce que, et nous, quand la doigt, nebe santé à, et mis les Ji, India, et mis autorité compétente au Bobena. Wakwerabe enyoma yo dasidwe die mi achami le weso le pedo amonti le wabe santé obenya omelo. Voilà, c'est important de le rappeler que les produits sont certifiés quand même par les services d'hygiène et aussi de l'ITRA. Oui. Alors il y a beaucoup de produits aujourd'hui, voilà, qui sont sur le marché mais qui n'ont pas forcément la certification, voilà, de l'ITRA et du service d'hygiène, donc c'est très important. Alors maman, mbado produit la lomé et il y a on aurait dit Telibo. Teliboa été nimi date bagléa au lieu que mi dati bela bagléa n'était à bois mi do transformer en farine, voilà, que est là non disponible à tout temps voir nous que nyona teliboa nyebe et amidon est contenu na sucre ouin souvent nyona na diabétique ou voine ndokusu poya et transformé en amidon et brûlé nebe sucre donc à sucre on a actif. D'accord. Ouais, et nabe no vazan nebe wa même diabétique ou nyona na o. Kenye be mi di le glombe mi a améliorer mi a be santé wa mi a be nous que mi le doigt wa be roula na mi santé et a le VVD. Justement, ne cesse de répéter que notre santé a également un lien avec notre alimentation. Très important. Christelle, tu sais moi, tu sais que j'aime beaucoup m'amuser la bouche. Oui. Et je vois là-bas qu'il y a un biscuit aussi sur la table. Alors j'aimerais déjà savoir, voilà, à base de quoi c'est fait et comment c'est fait, comment c'est réalisé, parce que voilà, c'est intéressant que voilà on ait des produits locaux comme ça
pas forcément aller au supermarché à chaque fois prendre des biscuits de on ne sait pas où. Parlez-nous un peu, Minatek Blanc. Biscuit ou bien biscotte ou bien na mi vida. Ma grenami. Que gba ma gron biscotte abenya. Nya permettre na be ma pompo so farine anti. Problème le. Farine ya. Ni ouais à base au fait ami be à base. Farine ya c'est juste maïs violet. D'accord. Maïs violet a mi connaît surtout les Amérique latine. Mi connaît les mia be blio mais des cas voix et bli beni lento comme les deux kwesi. Iye que mia ba lo jeji ale mia be mozonzon mais mia ja mi va essayer les mia be Togo banigban ya dit depuis 5 ans et me le ouais. OK. Donc et do bien fait souvent. Maïs violet en temps naturellement nénément on todo et moi. Mudo ebe OGM on t'est arrivé ouais ebe OGM donc elle est naturellement c'est-à-dire et do vertu naturellement. Donc maïs violet et mi so biscotti ya. OK et mais quoi et tu peux expliquer nam tout maïs ça et mi so le biscotta. D'accord. Donc à farine il y a on la te so pozo bon on la te so da pour me si balé que mi bezana et puis les be forme que kendi alo le wo les be forme que kendi mi la te zan farine ya chani ni. Très bien. Et voilà nyobo amon gba toé kengbe no azen on lo on te so pozo on gba te nous tu on l'a changé valeur année magba non naturel c'est bien mi voilà parce que do ebe parfum ko ebe goût particulier. OK. Que to vona et puis comme consommer na habituellement vraiment nyebe le nous me gbalo webe nyon le et me permettre à ma bon ko be ona. OK, y a pas de souci. Et puis ya no le duya elle a permettre non be cœur là non fonctionner nyede nyenu ko na i amekoro ona hypertension et dena cholestérol les élamé et ça dit équilibré né et banana be amekoro na ola be ehun les terminé be de dompona wa et na be hun kon et là non réduit kakala va réduire voix que voit le duit to ko mama va former yo allo no le duit et là na be hun kon ma former do lamena va former voix no les antiques au balé doué a pe ya munye ya munye atike yo elle veut vérifier mi akpe na munye atike nye voilà pe na et la pe do e pe na do amenti voilà e pe na do amenti et on la no sécurité la maintenant nuede et ameko na nani pour ko na izan de pa fola tenon parce que cœur am le fonctionner nuede on le auto nuedo soit hypertension allo nou wa et pona ne be nou gbo et d'ouvre tellement de vertu be m'a encourager ameko les semia ben quoi on to recherche vidéo 20 ameko ma to recherche te bien mo la we no voir des cas vidéo que nyebe et ba permettre na be à terre au gado mo open na wa be élasticité et tchanye na problème de et do élément de que nana à terre au garder na wa be élasticité et les VVD et gagner anti-inflammatoire mo obe et nous na grande béni va mo jo bon quoi na mo ba lo jeji a non zen lo. En gros, ce que maman a dit, c'est important de le repréciser parce qu'elle a dit, si vous êtes sous traitement, ne laissez pas vos médicaments pour uniquement consommer la farine. Vous pouvez consommer la farine en ajout à vos médicaments. Là, c'est très important. Après, il y a des petits il y a maman Lydia et et ya moni atike ni atike yo ele si be complément alimentaire ko vraiment on toi ouais mi mi monde pepe so nti olo et ya ko mi o mi da kwa mi nettoyer nué de mi so en farine et c'est tout une bout de pepe mu chake d'accord donc bon il y a avec eux dans la team mais allez on l'a descendé ola da jinkume ola da wokume ola pozogun ola on dit pepe ko gbete wa no be agbade so wo ma chan te nesi vide kwa agberi ma va jeji o dere enuke ozin dare nuke nkeke de KVD ela wo ma agbate so da si be makume ni très agréable et très bon pour la santé. Je vois aussi voilà un peu du tapioca sur la droite de Christelle, à gauche de maman. Je vois aussi à plus au banc du sorgho aussi. On a aussi du coconté ici. Ce sont vraiment beaucoup de produits qu'on utilise ici au Togo. En tout cas, mais il faut utiliser, trouver une meilleure qualité. Voilà ces produits-là. Et c'est ce qu'on vous propose ici sur ce plateau avec maman Lydia. Si elle a peut-être quelque chose à ajouter par rapport aux autres produits qu'on a
avant de pouvoir On a le compter les tapioca les nyare ba les miracles mon ami so chantia oh mi desio akure egbo be na biscuit ya fi ke ngbe invite no no kejo mi anto mi be produits locaux wa mi la te transformer là on nous souvent que mi en doit au petit déjeuner par exemple là on sort biscuit ya ke mi okodo maïs violet mi so au lieu de blé riche en fibres donc egbado maïs a be vertu au kenkem quoi et ya la loso pèse de ka que mi appelle biscuit là non souk les beignets là non fun ko to gbogbo de il est très léger en sucre et de fibres et de avantages bénéfices que les maïs violet en tom ekbalé mais c'est très bon pour tout le monde et m'a encouragé à mon des violatés du à mes grands hola du d'accord constipation ben y a des pépé mon les filles be et du biscuit à l'école du pont non là be et Jean ya c'est ça complètement bien alors maman il est fort à dire il est fort à dire que mille les fois même mille et noir et otia be ejia et mille. D'accord. Donc le pavillon de maman Lydia se trouve dans le pavillon Oti ici, le même pavillon que ceux de Don TV, mais en haut, au premier étage, vous allez retrouver voilà ces produits là, voilà chez maman Lydia ici. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui voilà c'est la fin aussi de la foire, mais on va laisser maman Lydia nous parler de où elles sont, voilà en dehors de la foire, voilà. Ok. Ni mi la ko produit yo wa kenye be mi anto mi dana gbegba produit nanua mi préféré be mi ano approvisionner supermarché ou pharmacie na mi be produit à deux nti mi la ko et les kebe produits notamment les supermarchés la Samaritaine quand mi gba yo mi chan mi la ko ale ke mi la na e bela kan mi asialo voilà les TV7 les soviets pe adido gome et on be mon dit mi gba va funu chan mi le di ani mi yo mi kwa numéro ale di numéro ale on dit produit a dit les produits a dit mana numéro ani amwanya me ko le di la di la yo directement lo wanglom na mi on la quoi donc c'est le plus 228 pour les personnes à l'étranger plus 228 92 20 71 08 donc pour les personnes à l'étranger mais ici au Togo 92 20 71 08 WhatsApp aussi non WhatsApp aussi et aussi appel direct si vous le pouvez donc voilà n'hésitez pas à contacter la société voilà produit naturel du terroir voilà et ma maman a Benamilo a Benami va tout bien émission mais va présenter mes produits et il y a Simia Bona Ameko peut-être on me donne envie de consommer produits locaux alors que bientôt voilà on voit que ça entre avec la santé et que c'est même validé par l'Institut d'hygiène ça veut dire que c'est un très bon produit voilà pour les personnes peut-être qui ont des maux donc il y a des m'a encouragé il y a quelqu'un bien consommer des produits locaux parce que le produit locaux que mi antomi we mi on le contrôler mi donc mi nous ko mi so we et do vana so extérieur mi nyana nu ke nto komo so we o e anu ke mi anto mi duna e ko mi le changer ne mi anodu ne mi ado lan mesi e vegan ne mi consommer mi be produits locaux wa e la na be mi be ga ola no chi mi be duwa mi la contribuer na économie mi be duwa be économie be développement be avancement e vegan chan ke mi le transformer mi be produit o le kia et na be mi e do chan be côté a mi la employé à mon la otokumi donc mi la réduit taux de chômage et on kekema et ne mi le plenamia funu me mi agba no sinri mi agba no ho et no employé au pe quoi chômage chan la no didi et fin kudo délinquance chan la didi mi agba do bonne santé économie a chan la avancé développement là va donc en Kobe mounye et il y a des caméras grosso consommation de produits locaux onti olo merci maman il faut jamais bien les justement il faut dire qu'on consomme des produits qu'on nous ramène ici au Togo et après voilà ça nous crée des problèmes de santé alors qu'on a l'opportunité de consommer bio consommer local ici chez nous pour éviter beaucoup de problèmes de santé alors allez vers maman Lydia dans l'établissement
également les produits naturels du terroir, voilà, pour vous procurer de ces produits locaux. Et elle a aussi parlé de créer de l'emploi. C'est très important aujourd'hui pour les jeunes. Et si vous contribuez à acheter ces produits-là, vous contribuez également à l'emploi d'un jeune homme ou une jeune femme, pourquoi pas. Alors on dit encore une fois merci à maman Lydia et on la raccompagne avec cette pause musicale. De retour sur ce plateau, eh bien, on va entamer notre deuxième sujet du jour et on va parler des professionnels de la santé et des internautes. Comment, voilà, on va dire, répondre aux besoins des internautes. Et nous avons sur ce plateau Monsieur Kosigan Kossi Hervé. Il est... Ok, Kosigan Kossi Hervé. Il est manager général de S-Group Togo, Prims Group Côte d'Ivoire. Exactement. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour à vous, comment allez-vous? Super bien, j'espère que vous aussi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Alors déjà, le thème professionnel de la santé et internautes, comment s'adapter à leurs besoins. Première question, quels sont les nouveaux défis en santé quand même à l'heure du digital? Merci d'abord à toute l'équipe de production. Je profite aussi pour dire merci au directeur de cette institution, car c'est un gros défi qu'il est en train d'élever, mais je pense qu'ensemble, par la grâce de Dieu, il va aller devant avec. Ouais. Donc, concernant la question, je peux dire que au jour d'aujourd'hui, nous avons une population qui est très consommateur de l'Internet, qui est très connectée, surtout la jeunesse. Bien vrai que nos parents sont encore un peu plus en arrière à se connecter, mais la jeunesse d'aujourd'hui est très connectée. Aujourd'hui, on peut aussi voir que tout le monde est occupé par quelque chose, et vu aussi la distance des localités, comment faire de telle sorte que cet Internet soit aussi un outil pour les professionnels de la santé et les relier ou bien les connecter aux clients qui sont la population. Donc, ce volet, je vais faire un point. Je ne suis pas professionnel de santé. Par contre, dans le domaine de l'Internet et de tout ce qui est médias, c'est mon domaine. Donc, à ce propos, je pense que si je dirais que les hommes de la santé ou bien les professionnels de la santé, c'est d'essayer de voir quelle approche ils devront faire pour être plus proches de la population. Par exemple, je prends un exemple tout de suite. Je suis à Cara. Mon médecin il est à Lomé, j'ai un malaise. Donc il faudra que mon médecin soit capable d'une manière ou d'une autre diagnostiquer mon problème et me recommander à quelqu'un d'autre. Et aussi en même temps, il doit être capable d'avoir un réseau au niveau de Cara, grâce à l'Internet. Au lieu de me dire fais tout pour rentrer sur Lomé pour que je t'examine, il peut me recommander directement un professionnel du lieu. En ce moment, nous allons venir sur une autre question où il faut voir les informations de santé des gens de manière digitale. Donc, c'est sur cette approche que je vois que les professionnels de la santé doivent réfléchir comment utiliser l'Internet ou bien les médias sociaux ou bien la technologie pour être plus proche des populations. Donc, c'est sur ce volet que je veux plutôt qu'on développe. Alors, M. Kosigan, être plus proche, d'accord, disons que c'est une très belle initiative, mais est-ce que vous pensez que avec le digital, le personnel soignant ou les praticiens pourraient, en tout cas pourront peut-être être plus efficients dans leur travail, c'est-à-dire derrière un écran avec un patient? Ok, ce volet, je pense que être connecté n'est pas seulement la seule chose à faire. Il faut arriver à un moment où on peut dire le dossier du patient de manière digitalisée, pour que automatiquement une personne que tu suis pendant des mois, des semaines, des années, tu sais à peu près comment l'organisme de la personne fonctionne. Et tu peux avoir une idée si la personne dit que j'ai mal à la tête, j'ai mal à quelque part, tu sais automatiquement quelle solution lui apporter. Est-ce que de là, parce que là tu vas plus lui demander envoie-moi ton carnet de consultation, automatiquement tu as ton bilan. Donc c'est dans cette optique que je vois la chose. Parce que pour consulter une personne, c'est vrai qu'il faut le toucher, il faut prendre sa tension, mais cela peut déjà constituer une solution en premier temps. Est-ce que vous voyez? Parce que si je quitte ici, que je dois m'orienter dans une autre clinique et autres, ils vont me demander les mêmes informations.
c'est quand est-ce que j'ai fait cette analyse, c'est quand est-ce que j'ai pris cet médicament, mais avec des informations digitales ou bien sauvegardées sur une plateforme, il peut déjà communiquer à son collègue qui est au l'autre bout du monde que voilà mon patient, on a fait ceci, on a fait cela. Donc je pense que l'analyse doit plutôt être ordonnée ou bien orientée dans ce volet. Donc c'est sur cet aspect que je conçois ou bien je pense la chose de manière digitale. Parce que la plupart des temps, c'est des écrits, c'est des ordonnances qui sont émises, mais il faut penser comment digitaliser la chose. Que ce soit les pharmaciens, que ce soit les pharmacies, les médicaments, les ordonnances, les bilans de santé, je pense que tout cela doit être fait de telle sorte que ça soit sauvegardé pour que même si j'ai fait une analyse l'année passée, que je cherche les mêmes résultats ou bien on me demande les mêmes résultats, je suis capable de remonter dans mes archives pour pouvoir retirer cette information au lieu de refaire les mêmes choses à chaque fois parce que j'ai perdu juste un document. Donc voilà un peu comment j'oriente la chose. D'accord. Alors vous êtes dans le domaine des médias, domaine du digital, d'accord. Et par quels canaux, on va dire, pourrait-on faire passer par exemple une prise en charge, pourquoi pas? Ok, moi je pense que de nos jours, les canaux ils sont assez larges et ils en ont beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle du digital, on parle des applications. Et des applications sont liées directement au site. Est-ce que vous voyez? Donc en premier temps, il faudra que ces professionnels de santé se fassent concevoir des sites qui ont une base de données assez sécurisée. C'est de là on va parler d'applications. Parce que les mêmes applications seront utilisées pas seulement pour les médecins, mais par le patient. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que même aujourd'hui, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux voir les pharmacies de garde qui sont disponibles. Tu peux voir même certaines zones où c'est fermé, c'est ouvert. Donc les mêmes procédés, je pense qu'on peut l'utiliser pour la consultation, bien pour les hommes de la santé. Alors, M. Kosigan, la réalité est qu'aujourd'hui, on a déjà un gros problème avec le fait que le personnel soignant ait son téléphone portable au travail, peut-être en train de faire autre chose que de soigner des patients. Ça, c'est déjà un problème à part entière qu'on a dans le milieu hospitalier. Est-ce que, selon vous, il y aurait des avantages et des inconvénients aussi? Parce que j'ai déjà touché de la main, du doigt, un problème que l'on a. Mais est-ce qu'avec ce système-là, on pourra vraiment faire ressortir de bonnes choses? C'est vrai, il y aura peut-être des mauvaises choses que vous allez nous dire tout à l'heure, mais est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est une question de discipline et de mentalité. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple pratique. Vous êtes venu ici, c'est dans le cadre de l'émission. Et tout ce que vous avez consciemment, vous savez que c'est dans le cadre de l'émission. Si vous l'utilisez pour un autre fin, normalement, pour une personne consciente, cela doit vous interpeller. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un problème ou bien une problématique assez personnel conscient. Ces personnes de domaines médicaux doivent être formées d'abord. Est-ce que tu vois? D'abord c'est la formation. Il faut les faire former. S'il ne faut pas utiliser les téléphones, il y a plein de mécanismes. Nous avons aujourd'hui des tablettes qui sont conçues typiquement pour répondre à un certain nombre de données. À part cela, ce n'est pas utilisé pour autre chose. C'est-à-dire qu'on restreint les fonctionnalités de ces appareils. Si c'est des ordinateurs, c'est avec des fonctionnalités, des logiciels qui sont installés uniquement pour certains services. Ce n'est pas pour aller sur Facebook, aller liker, commenter ou bien faire autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc en ce moment, on sait que le personnel soignant, elle sait ce qu'elle a fait, avec quel outil il faut utiliser. Si elle va à l'encontre ou bien sort de ce cadre, je pense qu'il y a comment on appelle, des sanctions qui sont assez mises en place pour pouvoir, comment on appelle, les recadrer. Si c'est fait une fois, deux fois, je pense que tout le reste vont suivre. Donc je pense que c'est toujours possible de le faire. C'est juste la discipline, la volonté et puis le reste va suivre. D'accord. Monsieur Kosigan, on sait qu'en consultation, il y a des informations personnelles qu'on dit souvent aux professionnels de la santé. Alors, est-ce qu'il y aurait des paramètres de confidentialité ou encore des mesures de sécurité parlant du digital? Oui, vous savez, nous évoluons dans un monde où bientôt, votre information personnelle sera utilisée sans qu'on vous informe. Cela se fait déjà. Est-ce que vous voyez? Même vos téléphones à la maison et ceux qui conçoivent les logiciels, parce que des fois quand vous téléchargez des logiciels et que vous les installez, il y a un endroit où on dit confidentialité, on ne lit pas.
On clique juste là-dessus pour pouvoir qu'on avance. Mais c'est de là tout se passe. Est-ce que vous voyez? C'est là les clauses de confidentialité. Même quand on s'en va acheter les puces, il y a un papier qu'on nous donne. On signe seulement, on ne lit pas ce qui est dans le contenu. C'est là qui vient le problématique. Donc, il faudra que ces informations soient assez sécurisées. C'est là qu'il faut investir le développement local, si je peux le dire. Parce que la plupart des applications qui sont développées, que nous utilisons gratuitement sur nos tablettes et autres, c'est conçu par quelqu'un. Et c'est gratuit. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. Il faut payer pour. Donc, lorsque vous vous enregistrez, ces données que vous introduisez, c'est ces données qui sont récupérées pour utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc, pour sécuriser ces informations, je pense qu'il faudra qu'on investisse dans la technologie. Est-ce que vous voyez? C'est déjà, nous sommes assez avancés pour avoir notre centre d'information, notre centre de nos serveurs. Est-ce que vous voyez? Imagine, je prends un exemple. Imagine au Togo, il y a 50 000 docteurs ou bien 50 000 pharmacies. Ils peuvent se mettre ensemble pour développer leur centre d'information, leur serveur. Ce qui veut dire quoi? Cela ne peut pas être exploité par quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous utilisez l'application développée par quelqu'un, vous n'avez pas l'accès ou bien vous n'avez pas le contrôle sur ces informations. Donc, ce que je pense que on peut avoir de la sécurité, mais il faudra que nous investissons d'abord dans la sécurité de ces bases de données avant de déployer ces services. Sinon, déployer ces services sans prendre en compte les facteurs de sécurité, c'est déjà un échec que nous sommes en train de préparer et mettre la vie des patients en danger. J'insiste là-dessus, mettre la vie des patients en danger. Parce que ces informations que vous avez collectées qui ne sont pas sécurisées, d'autres personnes peuvent les pirater, prendre ces informations et l'utiliser contre ces patients sans savoir que ces informations sont issues de votre application. Donc il est très important que pour que ces choses soient déployées, il faudra qu'on investisse dans la sécurité, on investit dans le développement des applications. Pourquoi pas former les personnels de ces institutions? Parce que c'est très important la sécurité des données personnelles. Alors, monsieur, on est ici à Sodor TV. Et ici, on a une application aussi, sur Play Store, sur App Store. Quels sont les avantages que vous trouvez aussi à une telle application dans le domaine de la santé? Dans le domaine de la santé, vous savez, comme je disais tantôt, c'est accessible. Mais cela est lié à une base, à une source. Donc c'est là-bas qu'il faut sécuriser, ce n'est pas l'application. L'application, c'est juste une icône qu'il faut cliquer, mais c'est d'où les bases de données sont. Est-ce que vous voyez? Ces applications sont très importantes parce qu'à un seul clic, on peut tomber sur cette émission sans faire www. Est-ce que vous voyez? C'est facile. Donc, il faudra que lorsque les gens cliquent, les premières informations sur lesquelles les gens doivent tomber, c'est les choses qui les accrochent, les choses qui font partie de leur réalité. Par exemple, imagine tu cliques sur une application, on te dit faites-vous consulter par votre docteur. C'est intéressant. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? J'ai une solution, je n'ai pas besoin de me déplacer, aller jusqu'à Nikonakpo, à Kégué avant de voir mon docteur. Donc, je pense que c'est la clé pour que ce type d'application décolle. Parce qu'on a déjà pas mal d'applications pour presque toutes les choses. Et le truc bizarre, que toutes les applications, on peut dire, se ressemblent presque de la même manière. Dans chaque domaine, c'est la même, mais il faudra maintenant concevoir pour qu'il y ait un plus-value. Bien vrai que c'est pour aller regarder votre émission, mais sur cette plateforme, on peut voir des docteurs qui sont agréés, on peut voir des pharmacies, on peut voir des contacts des sapeurs-pompiers ou bien de police-secours. Donc il faudra que tous ces éléments se tournent autour de votre application pour avoir une particularité par rapport aux autres applications qui sont déjà disponibles, développées par les autres. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une vision ou une pensée, on va dire, aux médias de la santé, comme nous? Oui, je peux dire bien sûr oui. En 2018, j'avais initié ce type de projet, mais ce n'était pas au Togo, c'était en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Boaké, peut-être pour ceux qui connaissent Boaké, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. J'avais des contacts avec des médecins, des pharmaciens, parce que j'avais un domaine de service où j'étais en contact avec plusieurs. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme
Mais ici, ce n'est pas seulement de parler de santé moderne, mais c'est de discuter sur tout ce qui est santé. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le domaine de la santé, il faudra qu'aussi on pense l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez? Je prends un cas banal, les préservatifs, les lubrifiants, c'est des choses qui sont développées par des entrepreneurs dans d'autres pays. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ne pas avoir un plateau, une chaîne télé qui parle pas seulement de la santé, mais aussi du dérivé de la santé, que ce soit l'entrepreneuriat, les inventions, des émissions télé-réalité, des reportages. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne faut pas juste montrer ce qui est beau. Il faut montrer aussi la réalité que les gens vivent. Est-ce que les soins sont accessibles? Est-ce que vous voyez? Parce que c'est très important. Il ne faut pas juste parler de ce qui est beau, mais est-ce que les soins sont accessibles? Est-ce que les aides-soignants, les personnels sont accueillants? Comment les personnes sont traitées? Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, quand vous rentrez avec des patients dans les hôpitaux, vous êtes choqués de ce qui se passe. Est-ce que vous voyez tous ces trafics qui s'organisent, tous ces magouilles? Il faudra qu'on parle de toutes ces réalités pour que le contenu de votre émission soit ordinaire par rapport à ce que les gens proposent. Est-ce que vous voyez? Soit différent carrément. Il faudra que cela soit en accord avec la réalité. Par exemple, nous sommes sur un plateau télé. Son état de santé, personne ne sait. Ton état de certaines personnes ne sait. Mon état de santé, personne ne sait. Mais on est sur un plateau télé qui parle de la santé. Est-ce que vous voyez? Lorsque nos parents à séquencer, à Palimé, ils vont dans les hôpitaux, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette réalité qu'il faut retranscrire. Il faut faire connaître. Bien vrai que cela peut entacher à l'image de certaines choses, mais il faudra qu'on puisse donner le meilleur pour que quelque chose soit fait. Parce que quand on ne parle pas, rien ne se fera. Donc c'est ce que je pense qu'il faudra que les contenus que vous produisez soient assez authentiques, assez liés à la réalité de ce que nous sommes en train de faire et aussi produire de contenu de qualité. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est la qualité, bien vrai que la qualité a un coût, mais quand vous investissez dans la qualité, vous investissez à long terme. Donc c'est ce que je peux dire sur le côté. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, M-Afrique a quand même des missions chirurgicales gratuites quand même, qui va dans les milieux assez reculés quand même pour soigner des maladies, on va dire Ezekiel, très graves mais curables quand même, et on les retranscrit justement ici à SOS Auteur TV et M-Afrique et SOS Auteur TV, c'est une même personne, on va dire. Alors, moi ce qui m'intéresse un peu aussi au-delà de tout ça, c'est quand même qu'il faut rester attrayant, même si on est une télévision de santé ou une application qui concerne la santé. Quel type de contenu on peut proposer à la population pour pouvoir rester attrayant et avoir un peu d'audience? Ok, moi je vais vous prendre un scout. C'est un projet sur lequel je travaille. Il faudra qu'on crée des contenus assez, comme je le dis, avec la réalité des personnes. On peut ne pas seulement rester sur le côté émission. On peut aller jusqu'à produire des séries à courte durée pour faire de la sensibilisation. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait une épidémie, il y a un problème quelconque avant de commencer à sensibiliser. Je prends un exemple. Lorsque la Covid était sortie, nous tous on était habitués à laver les mains au moins 5-10 fois par jour. Mais depuis quelques mois, qui se promène encore avec son gel de... Est-ce que vous voyez? C'est ça la réalité au fait qu'il faut attirer l'attention des gens. Il faut se laver les mains. Nous devons avoir des capsules là-dessus. Est-ce que vous voyez comment se brosser les dents avant de se coucher? Il faudra qu'on fait on doit tourner, produire des contenus. Est-ce que tu vois, comme je dis, assez original et qui sont en rapport avec notre réalité. Je vais un peu plus loin. Quand on va un peu dans nos moulins, comment on appelle ça déjà en épée? Montée, voilà. Quand on va dans nos montées, des fois on voit l'environnement dans lequel le monté se trouve. C'est assez... ça fait réfléchir. Mais ce que nous mangeons, ça vient de là. Donc imagine une émission bien, un débat qui tourne autour de cet élément. Vous allez voir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois,
la mentalité des personnes qui ici travaillent vont commencer à changer, vont commencer à mettre un certain nombre de sanitaires, propriétaires autour de la chose. Et progressivement, peut-être ici 2 ans, 3 ans, vous allez voir que ce sont des montées, ce sont des montées, mais c'est modernisé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce type de contenu qu'il faut promouvoir. Il faut travailler sur la mentalité parce que tout ce que nous produisons comme contenu, c'est sur le mind, la pensée des gens que nous travaillons. Donc il faudra qu'on se concentre sur le type de contenu. Il faudra que cela soit assez en rapport avec notre quotidien, cela soit en rapport avec notre environnement, notre culture et autres. Je pense qu'avec le temps, les gens vont commencer à s'intéresser à ça. Et surtout aussi, il faudra que nous produisions en langue locale. Hier, j'étais à une conférence et les gens disaient que qui peut se développer, qui veut bien se développer avec comment on appelle la langue de l'autre. Imagine, je veux me développer, mais j'utilise le chinois. En réalité, je ne me développe pas, je développe les chinois. Est-ce que vous voyez? Comme la personne dit encore, c'est l'Afrique est le seul continent qui n'a pas de projet pour les autres. Donc tout le monde a un projet pour l'Afrique. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des choses qui doivent nous faire réfléchir. Ce sont des choses qui doivent nous amener à s'adapter à tout ce que nous faisons comme activité. Même les entrepreneurs. Il faut entreprendre, oui, mais qu'est-ce qui est en rapport avec notre réalité? Il faut copier. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de choses, mais tout ce qu'on fait, il faudra qu'on l'adapte à notre réalité et à notre environnement. Parce que ce qui marche ici, ça peut ne pas marcher là-bas, et ce qui marche là-bas, ça peut ne pas marcher ici, parce que nous sommes locaux. Nous devons d'abord penser local avant d'importer. Ouais. Alors, parlant de contenu, ici à SOS Auteur TV, on a une série quand même qui s'appelle Les Modocs. Et dans cette série, il y a un thème en rapport au quotidien quand même qu'on prend et on joue des scénarios avec ce qui, on va dire, rapproche un peu plus la population du quotidien. Les influenceurs et autres. Voilà. Super. Voilà. Alors, je me ferai le plaisir de vous accompagner dans ce type de projet. D'accord. Parce que ça fait partie aussi de mon domaine d'expertise. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes manager général de S Group Togo. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre société? S Group Togo, c'est rien d'extraordinaire par rapport aux autres, mais plutôt que nous avons déjà étudié le terrain, nous avons vu ce qui se fait, et je pense qu'il y a toujours un plus à faire, il y a une amélioration à apporter à beaucoup de choses, parce que lorsque vous êtes local, vous avez un autre type de mindset, de conception de la chose, mais lorsque vous sortez, vous voyez beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se développent. Je me dis, pourquoi ne pas apporter un peu plus à ce qui se fait déjà? Parce que dans tous les secteurs d'activité, ça se fait. Donc, S-Group, c'est tout un tas de services. Nous sommes dans la communication, 360 degrés. Mais notre particularité, ce que nous voulons déployer à Lomé pour le moment, c'est la conception de projets et la mise à exécution. Parce que je dis quelque chose, par exemple, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est très entreprenante, mais elle n'a pas ce mécanisme pour pouvoir se développer, pour pouvoir éclore. Parce que lorsque tu es un jeune entrepreneur, tu veux vendre, je dis quelque chose, tu veux vendre ce produit, il faut tout un tas de services. Il faut même penser le marketing, le branding, le côté commercial, le côté investissement et de tout ce qui est vidéo et autres, même avant de penser même la commercialisation. Est-ce que vous voyez? Mais la communication, elle coûte très cher. Il y a la télé, il y a la radio, il y a la presse écrite, il y a les magazines. Il ne faut pas négliger quoi que ce soit. Donc ce que nous voulons faire, c'est d'être une sorte de maison de production, d'accompagnement. Lorsque vous venez chez nous, nous allons étudier ton projet. Et lorsque nous étudions ton projet, nous allons t'aider à rédiger le business plan. C'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne font pas. Ils ont une idée, tout d'un coup ils se jettent là-dedans. C'est un risque. C'est bon de prendre des risques. L'entrepreneuriat, c'est des risques. Mais il faut minimiser les risques. Lorsque vous lancez votre entreprise, quel plan vous avez pour le marketing? Quel plan vous avez pour la communication? Quel plan vous avez pour le réseautage? Quelle activité vous voulez créer autour de votre activité?
Est-ce que vous voyez? Il faut participer à des événements, il faut avoir de la visibilité. Si vous n'êtes pas outillé, imagine, toi seul, tu travailles sur la production, la conception, le branding, le réseautage, la distribution. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ce que nous voulons faire, c'est d'approcher ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, les apporter notre expertise, tout en les accompagnant sur une longue période. On peut les signer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aussi longtemps qu'ils ont besoin d'accompagnement, on sera toujours là pour eux. Donc après la communication, nous sommes aussi dans le BTP, mais option bois. Nous faisons tout ce qui est décoration intérieure, aménagement d'espaces de vie. Nous faisons tout ce qui est boiserie, que ce soit des cuisines européennes équipées, tout ce qui est l'aménagement d'espaces verts avec les pergolas. On fait tout cela. Donc, nous sommes là pour pouvoir développer notre savoir-faire et aussi apporter un plus à notre communauté. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir, il faut toujours aussi donner avant de recevoir. Donc, voilà un peu ce qui regroupe S-Group. Donc, on veut aller étape par étape. Nous faisons beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans la communication, print, audiovisuel. Nous sommes dans le BTP. Donc, il y a pas mal de choses que nous faisons. Donc, mais ici, il faut aller étape par étape. Il faut aller contacts peut-être pour plus d'informations pour ceux qui veulent en savoir plus. Pour toute information, vous pouvez contacter sur les réseaux sociaux. Vous mettez S-Group. Vous avez notre plateforme. De là, vous cliquez sur la fiche contact. Vous avez le WhatsApp. Parce que j'ai remarqué Togo, les gens utilisent plus le WhatsApp par rapport même à l'appel direct, SMS. Donc, lorsque vous êtes sur notre plateforme, vous cliquez sur le WhatsApp pour nous rejoindre directement. C'est plus facile et c'est économique. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kossiga, Kossi Hervé. C'est moi, je vous remercie. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Et on vous raccompagne avec cette pause musicale. Merci. C'est la société que nous recevons sur ce plateau dans la Minute Exposant et nous avons une charmante maman ici avec nous. Bonjour maman, miawe zonye. Akpenami, miawe le homile miawe plateau dit, miawe le odo, na agbeton pour mes vies, be santé. Akpenami. Akpenami atiambe miacha mi gogomi ne miate pomposo miame produit. Alors, Fifi dit que Mglobénabe, Mini, Sika Liqueur, mais responsable. Est-ce que Milate Glonami nous qui mi wonale miame société amère? Sika Liqueur a fabriqué à base du sorabi du terroir. Et B, qui est dans la dola, pour me vivre l'âme. Épices. Les Français qui plantes épices médicinales. Donc, les épices, c'est tout. Sokpe, Amagbea, nous qui belate, ou la béton pour vivre la mer. Et nous vivons toi. Donc, nous avons épices qui kim au danado. Dès que vous avez en composition, un coup d'eau, plante au et vous avez de liqueur. Ni dans des cas, elle est alcoolisée 3%. Ni dans des coups d'eau ici au minéral d'été. Et il y a les tibés, il y a des détos. Il y a les tibés, il y a des mauvaises graisses. Il y a des mauvais cholestérol. Tous les organismes qui ont la zinc. On l'a en cure de 9 jours. Pendant 6 mois. On t'a la migrant les Français qui bébé à se requinquer. D'accord. Système immunitaire, la batterie non requinqué. Ok. On l'a si les vilazins, jeunes au lazin, amégan au lazin. Ye on y a mégan au la oh. Amé un loupé à qui m'a balayé parce que les cloébé système et organisme mais quelqu'un. D'accord. On a mis les produits dans le plateau Asie. Est-ce que il a été présenté, on a mis les cas et qu'il y a un kio et qu'elle est des kio. Voilà. Et que présentatrice a dit là l'homme, on avait vertu au curcuma. Curcuma, c'est les qui mine doigt et on adore tout l'organisme mais caca va na basé mais on l'a do pour luminer pour voilà
non éclatante. Antioxydant et ni curcuma. Donc, et nous voler yémi. Pour curcuma est dosé les kébé ahami. Donc, à millionnaire boisson médicalisée. D'accord. Alors, quand même, je lis sur la fiche, c'est un apéritif, c'est un digestif, un antibiotique, un puissant aphrodisiaque. Alors, on va en venir, maman. Là, ça intéresse beaucoup. D'accord. Alors, ça veut dire que pour ce produit, déjà, disons que c'est un produit aphrodisiaque. Est-ce que des personnes, par exemple, entre griffes, qui ont une faiblesse sexuelle, par exemple, peuvent en consommer? Pourquoi nous l'appelons également aphrodisiaque? Quand le produit booste le système immunitaire, nettoie tout ce qui est déchets dans l'organisme, on ne peut que être en bonne santé. Et du coup, que ce soit femme ou homme, vous fonctionnez normalement. Alors, comment l'utiliser? C'est un apéro ou un digestif. On le boit quand on se sent un peu faible, stressé. On le boit. On peut le boire en famille, entre amis, en ajoutant du miel pur. D'accord. Bio. Parce que tout est bio. Ce produit est bio. Made in Togo, bien sûr. Voilà. Okay. Alors, on le boit comme un apéro, okay, avec un peu de glaçon ou sans glaçon, avec un peu de miel ou sans miel. Le miel, c'est un antibiotique. Et ce produit, c'est un antibiotique. Boisson antibiotique. Voilà. D'accord. C'est important de le souligner que ce sont des produits bio. Alors on a d'autres produits aussi. Je pense ça, c'est à base de gingembre, ouais. Doté. Donc, doté, c'est les kéminiens doigts. Et tiens, et on a bilé l'ami. Et j'en ai un et plantes associées au tchon bakpé. Et ça, ce sont les produits détox. Ça, c'est tout ce qui est là, c'est liqueur. Et là, c'est détox. Là, c'est à base de l'eau, à base d'eau minérale. Il n'y a pas une goutte d'alcool. Donc, on le secoue bien avant de le boire. Et le cure journalier, c'est un quart. Donc, on le prend déjà dès le matin en juin, sans même brosser les dents. On prend un quart, c'est-à-dire la bouteille, on divise en 3. À midi, après le déjeuner, on le prend. Et la nuit au coucher, c'est-à-dire, on le prend sans... On ne consomme plus rien. Et à partir de 6 heures du matin déjà, vous nous en direz des nouvelles. D'accord. C'est un puissant laxatif. Ça nettoie bien et ça enlève que les mauvais déchets dans l'organisme. Et ce produit? C'est le petit du curcuma, le grand. D'accord. Voilà. Donc je viens avec vous sur la table. Pareil, le curcuma toujours. Mais nous avons 40 variétés. Je précise bien. Nous avons 40 variétés. Clou de girofle, petit cola. Mais tout ça, c'est un mélange. Et le plus dosé, on met le nom. Quand c'est plus curcuma, on met le curcuma. Voilà. D'accord. Très intéressant. Oui, c'est intéressant. Les globina que et il y a un d'autre et que les globina c'est un puissant aphrodisiaque. Les globina et bien ma kuta making boy. Jeune vieux peut-être bien un coup un d'autre match que mi pour aller mi daguer quand d'autre avait à vous couper. Donc maman les globina et mi va nous yebe liqueur c'est que mi la te pour match kaka mi la imita kaka ziamini tocha falo maman m'dadia. Il y a limité non le temps. Il y a limité dans les temps. Les vieux jeunes, pas y bleu. Pour me inviter, il y a des personnes âgées. Voisins, surtout détosse-toi et rajeunis l'ami. Et là non, l'ami c'est beaucoup de l'eau. Spéciale promotion aujourd'hui. On passait sur le plateau. Il m'a dit plateau a dit qu'il y a un cadeau na téléspectateurs et téléspectatrices. Donc à moitié prix, 50% aujourd'hui. D'accord. Merci. Alors, vous avez parlé de 40 variétés de ces produits-là que vous avez. On ne peut pas vraiment tout dire ici parce que c'est vraiment énorme. Exact. Donc on va vous laisser déjà vous situer ici à la foire et en dehors de la foire, plus vos contacts pour que les gens puissent vous appeler et avoir les produits. D'accord, merci. Nous sommes dans le pavillon Oti, à l'étage, en face de GIZ. Vous trouverez le stand de Sika Liqueur. D'accord.
Et ensuite, on est situé à Baguida, Baguida Monument. Vous pouvez nous joindre au 90 04 34 66. Il m'a dit le gangbé. C'est pas grave, je pense qu'ils ont quand même retenu le numéro. 90 04 34 66. 34 66. Sika Liqueur. Merci. Merci beaucoup à vous, maman. Ming le belmi de kude ke wana mianto miaminko. Madame Valérie Aboki. Madame Valérie Amidak, maman Valérie qui va présenter mes produits aux amis. Alors en gros chez elle vous retrouvez les liqueurs à base de plantes, d'épices, vous retrouvez aussi des produits détox pour votre santé. Voilà, en gros ce que nous avons, voilà le message qu'elle a fait passer dans cette émission aujourd'hui et on la remercie d'être passée quand même dans cette émission pour sa confiance à cette chaîne télévision pour faire passer ses produits. Alors on va la raccompagner justement avec cette pause musicale. Plateau, il s'agit de Monsieur Pascal de la société Microlink. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors je l'ai dit tantôt, vous êtes le représentant, c'est ça, de la société Microlink ici à la foire. Je ne suis pas le représentant, je suis le responsable commercial, disons le responsable commercial. C'est plus voilà, précis et professionnel. Alors déjà, Microlink, qu'est-ce que vous faites? Microlink, elle a plusieurs casquettes. Mais nous sommes venus à la foire particulièrement avec les équipements bancaires. D'accord. Et cette année, nous nous faisons découvrir pour notre première fois à la foire. Et nous nous rendons compte que nous sommes la première société à proposer de tels équipements sur le site de la foire. Voilà. Donc non seulement vous êtes à votre première exposition ici à la foire, oui, mais aussi vous êtes la première entreprise qui fait fait la vente de ces produits. Oui, des équipements bancaires ici à la foire. Maintenant, parlez-nous aussi, d'à part les équipements bancaires, ce que vous faites aussi. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous mettez aussi en vente? Oui, comme je l'ai dit, on a plusieurs casquettes. Nous sommes aussi dans le domaine informatique. En fait, on vient lui donner le billet. Il court pour venir tester chez nous. Et à un moment donné, je lui dis, monsieur, ça va, il faut acheter pour toi aussi. Voilà, à peu près, nous sommes là pour éviter aux gens quand même de ne pas vendre et de repartir à la maison avec des billets contrefaits. En fait. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile vraiment de reconnaître les faux des vrais billets parce que ceux qui font de la contrefaçon s'améliorent aussi de jour en jour. Au fur et à mesure que la technologie avance, ils découvrent aussi de nouveaux moyens pour contrefaire les billets, les parfaire. Les gens pensent que, parce que les détecteurs usuels que les gens utilisent habituellement, c'est quoi? C'est la fonction ultraviolet qui est activée souvent. Donc ça permet de voir les lignes fluorescentes dedans. Donc ils pensent que c'est suffisant. Alors qu'aujourd'hui, les contrefacteurs, ils ont dépassé ce niveau-là. Tu peux voir les lignes fluorescentes et tout, et que ça demeure quand même un faux billet. Voilà. Donc c'est pourquoi sur cet appareil, vous allez voir plusieurs fonctions. Il y a au moins 4 fonctions. Il y a 4 fonctions. Il y a l'infrarouge. D'accord. Il y a l'ultraviolet. Il y a le watermark et le magnétisme. Voilà le magnétisme qui permet de tester quand même les numéros de série. D'accord. Voilà. Si à ces 3 niveaux, le billet a été contrefait, ça ne peut pas dépasser au moins le 4e niveau parce que là, au moins, pour le moment, ils n'ont pas quand même réussi à traverser ce niveau-là. Voilà, et le temps qu'ils arrivent, je suis sûr que vous arrivez aussi à parfaire et évoluer. On a aussi notre appareil ici sur le plateau. Parlez-nous un peu de cet appareil aussi. Et celui-ci, c'est une compteuse de billets. Une compteuse de billets. Il y a plusieurs gammes de compteuses de billets sur le marché. Mais nous sommes venus avec celle-ci particulièrement parce que c'est un appareil prisé des banques au niveau des... Voilà. Donc lui c'est de la marque Zeus, donc du modèle ZC200, qui est une compteuse, vous allez voir, avec un écran tactile, multilingue, qui a la capacité de détecter jusqu'à plus de 50 devises. Donc compatible ZAF, ZOF, USD, le dollar, l'euro et beaucoup d'autres devises. Quand je parle de ZAF ou ZOF, ceux qui sont du domaine bancaire comprendront aisément que ce sont des devises, soit des francs CFA de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous ces appellations-là que ceux qui sont dans le domaine de la finance comprennent ZAF et ZOF. Voilà, les initiés en fait. Voilà, alors pour mieux expliquer aux téléspectateurs, vous voyez les XA, O, F, voilà, c'est de ça, ils parlent. Et tout ça.
Mais en fait, la vraie appellation, c'est ZOF, ZAF et tout ça là. Donc ceux qui sont du domaine de la banque, ils comprennent très rapidement de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, est-ce que à part de ces deux appareils, vous avez d'autres appareils que vous vendez aussi qui sont pas avec nous sur le plateau? Oui, effectivement. On a plusieurs autres types d'appareils au comptoir et qui sont effectivement des détecteurs d'autres niveaux, qui ont les mêmes fonctionnalités, mais qui n'ont pas le même prix, parce qu'il faut aussi viser, voir la bourse du consommateur et tout ça là. La qualité, le prix, bien évidemment. Mais quand vous parlez de la qualité, nous on est dans la qualité top pour le top. On ne fait pas dans la dentelle. Il y a toujours mieux, mais pas moins. Voilà. Mais le prix, on revoit quand même le prix pour que chacun puisse quand même se procurer ce dont il a besoin. Voilà, pour faire ses affaires. Ok. Maintenant, dans notre stand, on est venu aussi avec les caméras de surveillance dernière génération. Puisque nous sommes aussi dans la sécurité. Donc, qui parle de sécurité, parle de surveillance, parle de beaucoup de choses. Et nous mettons en avant les caméras de surveillance. Voilà, à peu près. C'est pour ça, Microlink, je vois, Banking and Security Equipment. C'est bien ça. Alors, vous êtes ici à la foire, c'est votre première exposition. Est-ce qu'on peut connaître votre emplacement ici à la foire? Oui, nous sommes dans le pavillon aussi avec nous ici à ce Sauteur TV. Justement. Pas très loin d'ailleurs. Pas très loin de vous, nous sommes dans le pavillon OTI. Bon, stand 91, c'est comme ça qu'ils ont numéroté. Stand 91, donc vous nous visitez. Et vous avez plus d'informations possibles sur la société Microlink. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, en passant devant ce Sauteur TV, en voulant aller à un pavillon d'un de ces sponsors, de grands sponsors ici, vous allez forcément trouver sur votre chemin sur le chemin. Voilà. Aujourd'hui, je disais à Ezekiel, aujourd'hui c'est la fin quand même de la foire. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver après la foire? Oui, et Microlink, nous sommes à l'Oméga. L'Oméga, vous venez de... Comment je l'ai dit, GTA en allant vers Atikoumé. D'accord. Donc vous dépassez les rails, les feux tricolores. Juste 15-20 mètres à votre droite. D'accord. Il y a Microlink inscrit là. Qu'on ne peut pas manquer. Vous ne pouvez même pas, ça dit que vous ne pouvez pas passer là sans remarquer Microlink. Ça dit que Microlink s'impose quand même. Il s'impose à vous, forcément vous devez regarder Microlink en fait. D'accord. Des contacts? Oui, nous répondons au 90 00 25 55. D'accord. Et c'est le numéro standard, c'est-à-dire, un jour vous tombez sur ce numéro, vous allez, c'est-à-dire vous appelez ce numéro, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Pour le numéro commercial, il y a le 93 60 74 05 aussi. Encore une fois. 93 60 74 05. Voilà. 93 60 74 07. 05 ou 07. 05. Ok, là c'est clair. Ezekiel, quelque chose à ajouter? Je pense que c'est une aubaine pour aujourd'hui, que ce soit les entreprises, les banques, que ce soit dans la sécurité et puis dans tout ce qui est argent. C'est important d'avoir les produits, en tout cas les appareils qui répondent aux normes et à la qualité qu'il faut pour justement éviter que ce soit les incidents au niveau des vols pour la sécurité ou encore par rapport aux faux billets qui sont devenus très très courants aujourd'hui de nos jours. Donc c'est important de pouvoir visiter cette entreprise-là pour avoir ces appareils-là pour éviter tout ça. Voilà. Alors on dit oui, monsieur non, justement, quand il le disait, je me dis, les gens pensent quand même que ces appareils sont destinés juste pour le milieu bancaire. Non, il y a les particuliers qui dealent avec l'argent au quotidien, beaucoup d'argent au quotidien. Quand vous travaillez et que vous générez beaucoup de fonds au quotidien, je vous conseille ces appareils-là parce que d'abord ça vous facilite la vie, ça rend efficace votre travail et les marges d'erreur sont tellement réduites que ça vous permet forcément d'avancer. Donc il n'y a pas que les banques qui sont appelées à utiliser nos équipements. Il y a aussi les pharmacies, les supermarchés, les grandes quincailleries. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui peuvent utiliser. Même vous, quand on parle de détecteur de billets, c'est entre-temps quand vous touchez l'argent, je préfère que même les gens disent est-ce qu'on a beaucoup d'argent pour compter ou bien pour détecter le peu que tu as, le seul billet de 10 000 que tu as, je préfère que ce soit un 10 000 vrai que tu as dans la poche.
Au lieu que de traîner ça, tu te dis j'ai de l'argent chez Ouais. moi. Et quand tu vas quelque part, malheureusement, on te dit que c'est le faux. C'est ton dernier billet et on te dit que Est-ce c'est ça, faux. c'est un faux. Vous imaginez un peu la J'aime beaucoup frustration. l'approche, j'aime beaucoup l'approche du monsieur. Donc Très voilà à peu intéressant. près ce que nous proposons aux gens. Oui. Et ils peuvent toujours nous visiter. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oui. Je voudrais dire, nous sommes au Black Sunday, c'est-à-dire Ouais. vous venez, votre prix est notre prix Voilà, aujourd'hui. le quoi. Black Friday, On voilà. se met, voilà. Je vais pas vous dire, Black Friday. Parce que voilà, aujourd'hui on est Venez dimanche. chez nous. Votre prix, c'est notre prix aujourd'hui. aujourd'hui. Et N'est-ce après aujourd'hui, bon, on remonte les niveaux. Eh bien, merci beaucoup d'être passé dans cette émission, Monsieur Pascal. Et on rappelle que voilà, ça c'est un appareil détecteur de, Oui, détecteur de billets, faux de faux billets. Ouais, ça, c'est une compteuse, Une voilà, conteuse de billets. Voilà. Une conteuse professionnelle de billets. Et vous avez d'autres appareils chez eux là-bas. Voilà. Il suffit de les contacter et d'aller chez eux. Vous allez vous retrouver avec plusieurs appareils qui répondraient à vos besoins. Merci à vous d'être passé encore une fois. Merci Et on va beaucoup. vous raccompagner avec cette pause musicale. Merci beaucoup. De retour quand même sur ce plateau et on est voilà dans le dernier virage quand même, Ezekiel. Tu as quelque chose à ajouter parce que voilà. Alors, voilà, c'est une émission voilà, qui a été faite de bout en bout voilà, Oui. tous les jours. Donc, c'était quand même beaucoup d'émotions en quelques jours. On a reçu beaucoup d'invités ici, que ce soit les artistes, les médecins, les paramédicaux. Voilà, c'était très intéressant. Les étudiants même voilà, en médecine qui sont venus sur ce plateau, c'est vraiment beaucoup de monde qui sont passés. Donc, c'est important de passer un petit message en bonjour et un remerciement à toutes ces personnes voilà, qui sont passées sur le plateau avec nous, Christelle, parce que voilà, ils ont donné de leur temps voilà, pour venir en tout cas nous édifier sur des différents thèmes tout au long de ces 2 semaines et demie. Donc voilà, c'est quand même important de les remercier. Voilà, et il faut dire qu'on a été quand même très content de vous avoir servi ici à la foire. Et on remercie également Dagan Magazine, on ne va pas oublier Dagan Magazine que vous pouvez retrouver ici à Togo Mall. Pour ceux qui viendront justement aujourd'hui, vous allez retrouver Dagan Magazine à Togo Mall qui est juste dans le parking et le prix est à 1000 francs. 1000 francs, très voilà, abordable pour tout le monde. Très voilà. abordable. Et on va remercier toutes ces personnes qui sont passées dans cette émission depuis le début jusqu'à la fin. On remercie les artistes, les médecins, voilà, nos visiteurs qui sont passés dans cette émission pour leurs dédicaces, tous ceux qui ont envoyé leurs dédicaces aussi qu'on a eu avec beaucoup d'humour, voilà, c'était très intéressant. Merci au Club SOS Auteur TV ici sur le plateau. On remercie l'équipe technique quand même qui a fait un gros boulot ici. On remercie voilà, nos médecins de la télé. On remercie Flora Ala, on remercie Esaïe Dimso, Justin Djaini, Fernand Akala. Oh là là, on remercie la rédaction qui nous suit, qui nous soutient. Voilà, si tu oublies Paul Solou, tu vas te prendre voilà, on ne va pas oublier Paul Solou, bien évidemment. Et on fait un gros coucou également à tout le personnel de la santé. De l'infirmerie ici à la fois. Merci au directeur général de SOS Auteur TV. Merci à Ezekiel qui est avec moi tous les jours ici sur ce plateau. Il faut dire que même quand je ne suis pas là, il prend les rênes et puis quand il faut y aller, il faut y aller. Ça passe crème, voilà. Et je sais plus quoi vous dire. Saison 2 de Éco Santé de la foi, ça se termine aujourd'hui et j'espère, si Dieu nous donne quand même la santé, Dieu nous donne voilà, la force, on reviendra l'année prochaine pour encore vous servir. Et encore une fois, merci et on se dit à l'année prochaine.